Je me pose. Je m'installe avec soin. J'opte pour une position confortable, mais qui me permet néanmoins d'être bien présent à ce temps. Pour vivre au mieux ce temps de méditation de la parole de Dieu, j'invoque l'Esprit Saint pour qu'il m'accompagne tout du long. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 19, versets 28 à 40. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples en disant : « Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande : Pourquoi le détachez-vous ? Vous répondrez : Parce que le Seigneur en a besoin. Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : Pourquoi détachez-vous l'âne ? Ils répondirent : Parce que le Seigneur en a besoin. Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et ils disaient : Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus : Maître, réprimande tes disciples. Mais il prit la parole en disant : Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Je commence par méditer ce verset. Pourquoi détachez-vous l'âne ? Ils répondirent : Parce que le Seigneur en a besoin. Les 2 disciples, dans un acte de foi et de confiance, ne posent aucune question à Jésus. Ils accueillent sa requête et sans chercher à comprendre, ils se mettent en marche. Y a-t-il des situations où je peine à avancer, cherchant à tout prix des réponses aux situations qui me dépassent ? S'il y en a, je peux humblement les présenter au Seigneur. Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset.
Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Je peux prendre une minute pour visualiser cette foule en liesse qui bénit le Seigneur. Je peux me projeter parmi elles pour à mon tour accueillir la venue de ce roi d'amour qui a aussi donné sa vie pour moi. Je termine en méditant ce dernier verset. Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Jésus nous montre ici la force de la vérité que rien ni personne ne peut étouffer. Et moi, comment est-ce que je participe à la proclamation de cette vérité pour rendre témoignage et rendre gloire à Dieu ? Je conclus maintenant ma prière. Je remercie Dieu pour sa présence et ses grâces. Belle journée et à demain.